C'est maintenant l'heure de voyager avec notre chroniqueur Pascal Thibault. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François, et toi? Ça va très bien également, Pascal. On va parler des Pygmées ce Exactement. matin. Pygmées, une communauté très présente. En fait, c'est les Autochtones du Cameroun. Bien, c'est les premiers habitants du Cameroun. Et puis les Pygmées sont quand même un peuple très, très discret. Ils font leurs choses vraiment en forêt. Oui. Et puis c'est des groupes. On s'entend, il y a quand même 4 catégories de Pygmées. OK. La première c'est sa communauté principale. Communauté principale. On a la première qui est le Baka. La deuxième, c'est le Bakola. La troisième, le Bangili. Et la dernière, le Medzam. Alors, ils sont 4 groupes principaux. On parle ici du Baka. Eux, ils sont vraiment plus à Saguenay-Malima, au Cameroun, à Yaoundé. On parle à peu près à 25 minutes, 30 minutes du Cameroun. Après ça, on a aussi les Bakola, qui sont dans la province de l'Océan, dans une zone géographique de l'Holodouf. Après ça, on a le Bangili, dans le sud-ouest du Cameroun, près de la côte atlantique. Et également, on a les Medzam, on parle à peu près de 1000 personnes. OK. À peu près en tout et partout. Mais on parle des Pygmées en général, là, incluant le Cameroun, en Afrique. On parle de 40 000 Pygmées environ. À peu près, là. À peu près. Sur Ça une inclut le population, Cameroun. on avait dit de combien? De 14 millions? 19 600 000 habitants. OK. Fait, Donc, c'est une minorité. Oui, c'est une minorité définitivement. Mais qui apporte tellement de bonnes choses. Mais on dit, est-ce qu'ils sont intégrés dans la société camerounaise ou est-ce qu'ils ils font leurs affaires de leur côté? Comment ça fonctionne exactement? C'est sûr que les Pygmées, généralement, là, ils se connaissent bien en forêt. Ils ont un mode de vie qui est là depuis des années. Alors, c'est des personnes que, oui, ils vont s'introduire en communauté, mais pour eux, c'est vraiment pas facile de sortir. Ils aiment mieux rester dans leur petit milieu de vie avec... Ils sont plus traditionnels, ils sont plus traditionnels, conservateurs. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, qu'ils n'ont pas besoin de sortir, mettons, au niveau de la nourriture. Les Pygmées sont autonomes. Là. Il y a du gibier. Ils savent chasser. Ils savent. C'est des chasseurs par excellence. Aussi. Oui, de l'agriculture. Ensuite de ça, leur source, une source aussi de revenus intéressants pour les Pygmées. Et ça, de plus en plus, la médecine camerounaise le reconnaît. Les Pygmées sont vraiment des guérisseurs réputés dans tout le Cameroun. Avec la médecine naturelle, ils vont travailler avec les plantes, Écoute, c'est tellement extraordinaire ce qu'ils font. Ils vont faire de la tisane, ils vont faire des crèmes, des remèdes pour des douleurs. Moi, entre autres, je me souviens, un jour, j'étais à Kribi et il y avait quelqu'un qui m'avait amené voir les Pygmées. Puis, tu sais, j'ai toujours eu des douleurs au niveau du dos. Oui. À un moment donné, j'étais allé là, et puis à un moment donné, la personne qui m'accompagnait parlait en langue parce qu'elle ne parlait pas le français. Oui, parlait la langue Alors, locale. je faisais traduire un peu. Il voulait que j'explique mes douleurs. Alors, à un moment donné, il nous avait amenés tous les deux voir, c'est cette plante-là qu'on va prendre pour faire le remède. Elle, c'est vraiment spécifique pour vous aider au niveau de vos douleurs, au niveau du dos. Il avait dit de repasser dans 3 jours, tant qu'il fasse chasser ça, faire le remède. Ils ont fait une crème avec ça. Quand je suis retourné là-bas, écoute, je m'en ai mis pendant 5 ou 6 jours. Je te jure, François, ça m'a soulagé là, totalement. Puis avant, j'avais essayé là, des crèmes qu'on achète là, à la pharmacie, puis ça faisait pas. Ça soulageait 15-20 minutes, après ça va. Mais eux autres là, ont vraiment une méthode de travail extraordinaire. Puis la femme aussi participe beaucoup à ça. Hein. Énormément. Oui. Contrairement à ce qu'on dit, c'est juste l'homme. Non, la femme, là, elle participe mais on dit à ça aussi. On dit la femme, mais on sait qu'au Cameroun, il y a la polygamie. Est-ce qu'on va retrouver ça aussi chez les Pygmées? Ça arrive de façon occasionnelle. Occasionnelle que, écoute, on sait très bien qu'en Afrique, de un, la polygamie est légale. C'est reconnu par l'État comme étant légal. Contrairement à certains pays d'Afrique où eux, ça devient illégal, ça peut être même une peine d'emprisonnement. Oui, d'un État à l'autre, c'est ça. La réglementation va changer. Mais oui, les Pygmées, dans certains endroits, on arrive et puis il y a certains Pygmées qui ont le droit d'avoir jusqu'à 8 femmes. Jusqu'à 8 femmes. Alors, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'obligations. Mais en même temps, tu sais, c'est sûr et certain que moi, j'ai vu des choses à un moment donné qui m'avaient quand même marqué. Hein?
de voir deux femmes ensemble, deux des 8 femmes se chicaner. Des grosses disputes, des grosses discordes. Là, Ah, mais ça arrive entre les hommes aussi. Hein? Oui, Ça arrive dans toutes les bonnes familles. Mais oui, chicanes. la question que tu poses, oui, c'est quelque chose qui existe, qui est présent. Mais c'est moins présent qu'en dehors des Pygmées. OK. On voit ça un peu partout au Cameroun. Ça fait moins partie de la Ça culture, fait moins partie de la leur tradition culture, des Pygmées. parce qu'eux, ils ont vraiment une tradition. Au niveau des enfants, c'est très important d'être proche des enfants, de leur apporter une bonne éducation, toujours avec les moyens de la forêt. Ça, Parce qu'ils vont vivre beaucoup au milieu de la forêt. Ça ressemble à quoi, justement, la vie d'un pygmée, là, la vie quotidienne? Bien, écoute, si on regarde la vie d'un pygmée, là, c'est que le matin, on se lève, après ça, on va chasser. Ça, c'est la première des choses, parce qu'on veut avoir de la nourriture pour la journée. Puis, contrairement à nous... Donc, le matin, on va chercher la nourriture, on va chercher l'eau. Exact. Sauf qu'ici, tu sais, on va tuer une bête, genre, on n'en mangera pas tout de suite, là, tu sais. Tandis que les Pygmées au Cameroun, ben, c'est la journée même. Ils vont tuer ce qu'ils ont besoin on de manger mange dans tout la de suite. journée. On n'attend pas au lendemain, couple de jours. Là. La femme, elle a un gros pouvoir aussi décisionnel au niveau de l'éducation des enfants, même au niveau de l'homme. Tu sais, je veux dire, là, si la femme est mécontente de certaines choses... On parle d'une société qui tend vers le matriarcal, mais il y a quand même la polygamie au travers de tout ça. Oui, il y a ça aussi. Ça fait un bizarre d'équilibre quand même. Oui, ça fait un bizarre d'équilibre. Puis je dois dire une chose, qu'il y a certains organismes là, qui cherchent à aider de façon spécifique les Pygmées. OK. Nous, le groupe d'entraide du cœur, on aide vraiment les orphelins, les enfants de soi. Parce qu'ils vont être éligibles quand même au programme scolaire national. Ils vont avoir droit à ce que tous les enfants du Cameroun vont avoir accès, finalement. Oui, puis... Ils ne sont pas exclus là, de la communauté, même s'ils vont vivre plus en forêt, par exemple. Oui, puis il y a quand même des efforts considérables là, qui est fait par le président Paul Biya là, du Cameroun, qui travaille fort parce qu'il n'exclut pas les Pygmées, au contraire. C'est les premiers arrivants au Cameroun. C'est des personnes qui apportent beaucoup, des personnes discrètes, mais qui apportent au niveau de la santé. Et ça, je peux te dire une chose, j'ai connu même des personnes pas avoir de moyens d'aller à l'hôpital général de Yaoundé, parce que quand tu arrives là, il faut que tu sortes un 50 000 francs CFA. En sortant de là, tu as une prescription, c'est encore un 40 000. Ils n'ont pas d'argent. Alors, un recours pas cher, des fois, tu vas voir les Pygmées. Puis les Pygmées sont très, très accueillants, chaleureux. Ils vont les voir, on va voir que tu n'as pas de moyens, tu arrives en famille, ils ne te demanderont pas d'argent. C'est là la différence. Tu comprends-tu? Ils ne sont pas dans un système institutionnalisé en se disant, bon, ben, la pharmacie, on va lui donner une prescription, on va aller à la pharmacie et dépenser. Non, c'est eux qui produisent leur propre remède à partir de la forêt, les plantes qu'ils ont sur place. Ils le font pour aider. Exactement, exactement. Puis écoute, j'en ai vu beaucoup, beaucoup d'enfants là, bénéficier de ça, pas à l'orphelinat au Chuy, mais dans le bout de Kribi, à Douala aussi, à Lolodof également, et à Saint-Malima aussi. Il y a des enfants qui ont eu beaucoup d'aide parce qu'on a à se promener. Puis on parle aux enfants, puis on leur dit. Je suis allé voir les Pygmées, ils m'ont aidé pour tel problème. Les pieds. Il y a une dame dernièrement qui, elle, avait des problèmes, avait des gros problèmes d'enflux au niveau des jambes. Puis les médecins ne savaient pas trop ce qu'elle avait. Elle est allée voir les Pygmées. Ils ont dit d'arrêter de manger à ventre de brousse. C'était pas bon pour elle, une personne âgée, tu sais. Fait que là, les jambes se mettaient à enfler de façon considérable. Fait qu'ils ont fait un remède, un genre de tisane à boire. Puis ça a désenflé en l'espace d'une semaine. Ça arrive, son problème, ça lui a coûté aucun sou, aucun franc. Tu sais, c'est merveilleux de voir ce qu'apportent ces gens-là là, dans la communauté camerounaise. Donc, ils ne sont pas nombreux, mais ils ont leur importance. Ils ont un impact majeur. Oui, mais de toute façon, c'est ça. C'est les Autochtones du Cameroun. Exactement, François. Donc, ils ont des droits également d'être là, et c'est tant mieux. Donc, c'est vraiment très intéressant. Les Pygmées, donc, il y a des jeunes issus des communautés Pygmées aussi dans l'orphelinat où tu vas. D'ailleurs, là, on est à la fin du mois de novembre, décembre, là, c'est le même matin. Oui. Le temps des fêtes aussi. Comment ça va pour la vente de calendrier? Parce qu'on sait que ça finance le réveillon pour les enfants, entre autres en plus de médication puis de soins. Écoute, François, je peux dire qu'on est déjà en train d'acheter, de préparer tout ça tranquillement. On a des belles surprises pour les enfants. Et en plus, cette année, ce qui est beau, c'est qu'on va avoir probablement une artiste camerounaise reconnue qui va venir faire la distribution des cadeaux sur place. Les enfants vont être gâtés. Énormément. On leur réserve la petite surprise. On ne lui dit pas c'est qui l'artiste, mais l'artiste va nous donner ses disponibilités. Il va venir faire la distribution des cadeaux qui va se faire après le repas parce que, tu sais, ça va par étapes. On a la célébration eucharistique, on a le repas qui est offert. Moi, écoute, je tripe. J'ai tellement hâte de vivre ça aussi encore. C'est toujours le fun.
Et en plus de ça, après, là, c'est la remise des cadeaux. Les enfants là, sont en rang de façon religieuse. Ils sont tranquilles parce qu'ils veulent avoir leurs cadeaux. Puis c'est de les voir un peu déballer ça, là, parce qu'on sait très bien que c'est pas dans leur quotidien d'avoir des cadeaux. Alors, puis nous, mais ça nous fait aussi chaud au cœur de voir que nos personnes du Québec contribuent à ça. On est très, très reconnaissants. Et si on n'a pas encore notre calendrier, c'est le temps de se le procurer. Ça achève, il reste un mois. J'en ai personnellement 544-0403. Il ne faut pas hésiter à appeler notre porte-parole, François. Puis écoute, François, on tient à te remercier aussi pour avoir accepté cette bonne cause-là pour nous. Là. Ça a été un grand succès. Écoute, en te voyant, là, les gens ont acheté. J'en suis convaincu, Pascal. J'en suis convaincu. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. La dernière chronique de l'année 2017. On va faire un retour puis conclure tout ça un peu. Puis on va parler aussi de ce qui s'en vient. Excellent. Alors, je te dis à dans 2 semaines. Merci, Pascal. François. Bonne Merci. journée.